Fait que allons-y avec des vis, du bois recyclé. Je vais essayer d'aller chercher une ou deux palettes. On essaye de faire quelque chose. Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, je fais un essai. Ma belle chèvre ici, j'ai essayé de la traire tantôt, puis elle va être très facile à traire. Dès qu'elle mange, je l'ai touchée, je l'ai traité ce que j'ai pu parce qu'il restait plus rien, ce bébé ont tout bu. Elle s'est laissée faire, fait qu'elle va être extrêmement docile. Sauf que là, le problème, c'est que ces petits garçons boivent tout, mais ils ont entre 2 mois et demi et 3 mois. Donc, ils n'ont plus besoin d'être allaités tout le temps. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est avec des palettes, des bourres à bouter, essayer de faire un raccoin pour mettre les bébés pour la nuit, pour que le matin, je puisse venir traire notre chèvre, à qui on n'a pas encore trouvé le nom. Alors, sur l'autre vidéo qu'on a fait un concours. S'il y en a qui ont des noms proposés, écrivez-le sous la vidéo sur YouTube. Pas dans les liens sur Facebook, s'il vous plaît, mais sur YouTube. Fait qu'on va lui trouver un beau nom. Fait que je vais m'essayer. Je sais pas si je vais réussir. Ça va peut-être être tout croche. Mais si ça tient le temps qu'il faut que ça tienne, ben je vais être contente. Fait que allons-y avec des vis, du bois recyclé. Je vais essayer d'aller chercher une ou deux palettes. On essaye de faire quelque chose. OK. Donc avec une porte, 2 palettes. Puis je me suis pris du bois aussi. Je vais essayer de faire un coin dans ce coin-là où est-ce que je vais pouvoir mettre les bébés pour la nuit. Et que maman va pouvoir être lousse. Hey petit gars, lâche ta mère. Fait que j'essaie de vous montrer ça étape par étape. Puis on verra bien si j'arrive à faire quelque chose. Bon, eh bien, on a une porte. Regardez, elle s'ouvre et elle se ferme en plus. C'est un bon début, hein? Fait que là, je vais être capable de venir mettre le mur à côté. Avoir à peu près la distance avec cette palette-là. Peut-être que finalement, ça va quasiment fermer mon coin, mais ça va juste laisser un peu plus d'espace pour les 2 petits chevreaux. Ce qui va être mieux pour eux. Puis maman va être capable de se mettre debout pour les voir quand même. On va essayer de s'assurer que ça soit assez solide pour pas qu'arrive demain matin que tout soit brisé. Alors, je continue. Alors, j'ai un mur d'installer. Regardez comme ça a l'air solide. C'est fixe. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une planche, quelque chose que je vais pouvoir mettre là pour être capable de fermer ma porte. Puis que mes petits garçons soient pas capables de sortir, puis que je sois capable d'utiliser l'endroit. À la recherche de la bonne planche. Alors, je vais m'essayer avec cette planche-là. Comme vous voyez, mon objectif, c'était d'éviter d'avoir à couper quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment rabouté. Une fois que ça va être fini, on va démancher. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, ben on va arranger. Là, je me rends compte que ma porte est un petit peu trop par l'intérieur. Fait que je vais la déplacer. Puis je vais aller me chercher un système de crochet qu'hier, on a essayé de poser sur la grosse porte. Fait que je visse ça là. Puis ensuite, je déplace ma porte. Je fais la finition. Puis je vous montre le résultat. Ta-da-da-da! J'ai réussi! Regardez ça! Un bel espace pour mettre mes petites chèvres. Allez! Hop, 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 hop. Allez, on va essayer! Allez! Hop, hop, hop! Vas-y, maman! Allez, maman! Allez! Hop, hop! Assez grand pour tout le monde. Là, je vais vous montrer, regardez ce que j'ai fait sur mes planches. J'ai solidifié derrière, où est-ce que j'ai mis mon attache. Puis là, excusez, puis là, ça me fait un beau petit raccoin pour mes bébés qui vont passer la nuit là. Probablement que maman va beaucoup pleurer, mais elle va s'habituer. Fait qu'il va juste me rester à leur mettre un plat d'eau. Un petit peu de foin et c'est fait. Alors moi qui pensais ne rien faire aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, puis je me suis dit, on prend ça relax, on vient d'avancer l'heure, manque une heure de sommeil. Et
Eh bien non, j'ai réussi à faire un projet. J'ai aucun mérite. C'est juste parce que j'avais décidé de le faire. Puis souvent, quand je décide de faire quelque chose, je fonce. Puis là, j'ai réussi. Je suis vraiment contente. Puis on va voir les résultats demain, savoir combien de lait ma chèvre va pas me donner. J'ai vraiment hâte de voir ça. Dernière petite touche. Après avoir fait mon enclos à bébé, j'ai transformé des anciens pondoirs en mangeoires à foin. Genre moins de gaspillage parce que les chèvres, quand le foin touche trop à terre, ça veut plus en manger. Fait que là, j'ai transformé un pondoir que j'ai viré en verre. J'ai vissé ça dans le mur. Là, ils peuvent manger sans trop faire de dégâts. Puis je suis contente parce que ça, c'est mon foin de première coupe que bientôt, j'aurai pas le choix de donner aux chèvres. Qui ont été gâtés avec la 3e coupe. Ce matin, ils ont un peu boudé, mes cocos, ici. Là, ils mangent avec appétit, fait que je pense que tout le monde va être correct pour que je puisse passer jusqu'au printemps, le temps que l'herbe pousse et que le nouveau foin soit coupé. Bien, ils vont le manger, mon foin. Un chèvre, ça se laisse pas crever de faim. Je suis vraiment contente. J'ai fait un beau tir à coin. Peut-être que finalement, ça va rester un enclos à chèvre, qui sait? Bon appétit, gang! C'est le printemps à la ferme. Et on a une chute dans le bâtiment. C'est ça les vieux bâtiments. Le plancher est tout craqué. Puis la neige qu'ils font dehors, ben ça rentre un petit peu trop à mon goût. Ça, c'est un problème que j'aurai pas les années prochaines. Parce que voyez-vous, notre très grand bâtiment, il n'y a aucune gouttière tout autour du bâtiment. Donc, toute la neige sur le toit qui fond tombe en avant, dehors, et ça sent bien tout ici. Parce que le plancher est tout craqué. Donc, avec notre beau système de récupération d'eau qu'on va avoir installé cet été, au printemps, eh bien, on va éliminer, en tout cas, on va réduire de beaucoup les je viens de caler. Je vais dans la neige dans les bottes. Vous voyez toute la neige, à quel point on en a. Ça se met à fondre. Aujourd'hui, je pense qu'il a fait 7 degrés. Fait que ça a fondu beaucoup. J'ai plein de neige dans la botte. Donc, c'est ça. C'est bien le fun l'hiver, là, mais ça a son lot de désagréments. Voici les fameuses totes qu'on vous parlait dans notre vidéo d'unboxing de nos semences. Voici ce qui va servir à récupérer l'eau du toit, la pluie, l'eau de pluie. Et même au printemps, l'eau de la neige qu'ils font. 5000 litres en tout qu'on devrait être capable de récupérer. Ça devrait être pas pire, ça. Les petits peanuts. Comment ça va, monsieur Peanut?
Salut les petites doudounes! Ça commence à apparaître que vous êtes enceinte? Pas encore, hein? Hey, Briquette! Hey, petit Maxou! Comment ça va, gros minou? Gros mine! Oui, gros mine! Un petit bébé! C'est pas les autres qui viennent de naître, là? Non. Ils n'ont pas de poils, ceux qui viennent de naître. Qu'est-ce que veux-tu des câlins toi aussi? Hein? Ouais, tu veux-tu des câlins toi aussi? Et vous en gaspillez du foin, vous autres. C'est effrayant. J'ai pu nettoyer tantôt parce qu'il faut essayer qu'il y en ait le moins possible à terre. Check tout ce qu'on fait. Puis là, ma crème m'a fait donner, mais j'ai trouvé quelque chose en. Ah ben oui. Sauf que c'est pas bon les chats avec les chèvres, ça peut causer des maladies. Avec la mousse de tourbe, un danger, c'est que les chats aillent faire leurs besoins là-dedans. Ça, on peut pas vraiment empêcher ça, hein? Essayer de ramasser le plus souvent possible ou je sais pas, faut l'accès aux chats. On essaie d'éviter, ouais, faut essayer d'éviter que le foin s'accumule. Hey Max, on fait pas caca ici, non. On fait caca de l'autre côté. Probablement que la semaine prochaine, on va avoir plus de bébés. Puis aussi la mousse de tourbe. On l'avait pas dit dans la vidéo, mais faut brasser ça souvent. Puis, hey, tu viens de passer devant la caméra, toi, là? C'est comme une genre de litière pour chat. Fait qu'il faut gratter, il faut enlever les... Tu peux pas enlever les kékans, je sais pas si c'est ça que t'allais dire, là. Ben, il faudrait. Mais regarde ça, là, c'est le genre de fourche pour enlever les kékans. Fait que quand c'est des chevaux, c'est des gros kékans. Quand c'est des chèvres, c'est gros de même. Ouais. Fait que tu peux pas enlever les kékans, ça va sécher dedans, ça va être dedans, ça va sortir comme ça dedans. Là, on le brasse, c'est pour assécher où est-ce qu'il y a eu des bébés. Mais c'est vraiment frustrant, là. Ils ont piché quasiment plus que la moitié du foin que je leur ai donné à faire. Tantôt, il n'y en avait pas de ça. Ça va être quoi la solution? Ça va être de descendre les mangeoires pour que ça soit plus creux, que ça dépasse plus par en haut. Ouais, bonne idée. Fait qu'il faudrait faire ça. Bon, Max, t'as décidé de paraître à la caméra, toi? On va descendre les mangeoires. Ouais, pour le principe maintenant. C'est tout ça, là. On va descendre ça plus bas. Ça veut dire que les... L'objectif, là, c'est que le trou soit plus... c'est que le trou soit plus creux, puis qu'ils soient obligés de se pencher dedans pour aller manger. Ah, ok, ouais. Que là, genre, juste tirer, puis que ça tombe tout à terre. Tu veux des cailloux? On va modifier ça. On apprend. Ça, on filme nos chèvres. Ils sont là. On a hâte de voir tes bébés. Hey, toutoune. Tu peux pas venir jusqu'ici, là. Hey, Briquette. Salut, Fifi. Ouais. On a séparé Peanut d'avec les filles.
C'est quelque chose qu'on nous avait conseillé de faire maintenant qu'elles ont été accouplées. Parce que Monsieur Pinot est plutôt dominant. Oui. Alors, ce fut un bel après-midi de construction à la fermette de Sérénité. Je vous souhaite une belle semaine. Bye là!